Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Et cette vidéo est sponsorisée par Lorient, le chat de ma belle-sœur que je garde pour la semaine. Sur les 20 titres que j'ai lus au mois de juin, j'ai décidé de vous en présenter seulement 5 aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec Le Voile de Guillaume Lecable aux éditions Tohu Bohu. Tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Tohu Bohu et la plateforme NetGalley pour m'avoir envoyé ce livre en format numérique. Le Voile, c'est un roman de science-fiction, d'anticipation je dirais même, puisque on se retrouve à peu près de nos jours, même si la période n'est pas vraiment bien définie. Et il se trouve qu'un voile est en train de s'abattre sur la planète et c'est un petit peu l'apocalypse qui arrive en fait. On ne sait pas exactement à quoi on doit s'attendre, même si certains scientifiques estiment que il n'y a plus rien à faire et c'est la fin. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est le voile, même si je pense qu'il faut le découvrir pour vraiment apprécier l'imagination de l'auteur. En fait, le voile est constitué de toutes les voix enregistrées. L'auteur explique qu'il y a deux sortes de voix. Il y a la voix d'âme, celle avec laquelle on pense. Quand on pense quelque chose dans notre tête, on a cette voix qui parle, mais qui n'est jamais exprimée. Et la voix physique, celle avec laquelle je vous parle actuellement. Parmi les voix d'âme, il y a également les voix téléphonées, qui du coup n'ont vraiment jamais une consistance physique, même si la voix n'a pas vraiment de consistance physique. Voilà, c'est un petit peu délicat à vous expliquer, j'espère que vous aurez à peu près compris. En tout cas, le voile est constitué de toutes ces voix volées, enregistrées à l'insu des personnes qui étaient propriétaires de ces voix. Et il se trouve que ce voile est sur le point de s'étendre sur la planète et du coup de mettre fin au monde tel qu'on le connaît. Pour moi, c'était une lecture un petit peu comme dans un rêve. Je trouve que l'apocalypse qu'a décidé de créer l'auteur est vraiment très inventive. C'était étrange et poétique à la fois, c'était vraiment une belle idée. Les personnages sont riches et les dialogues sont très mélodieux. D'ailleurs, je parle de dialogue, mais il y a presque plus de monologues vraiment que de dialogue. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette histoire, c'est l'espoir qui est présent malgré l'inéluctabilité de la situation. Je vous présente maintenant La singulière aventure de Pénélope Vermillon de Valija Zink aux éditions Rajo. Et une fois encore, c'est un titre qui m'a été envoyé par la plateforme NetGalley et donc les éditions Rajo en version numérique. Donc merci à eux pour cet envoi. On est ici dans un récit pour la jeunesse, un récit fantastique dans lequel on va suivre Pénélope Vermillon qui a une vie somme toute assez classique de petite fille de son âge, je dirais elle doit avoir une dizaine d'années. Elle va à l'école, elle vit avec sa maman et sa grand-mère, son papa est décédé d'après ce que sa maman lui a toujours dit. Seulement un beau matin, Pénélope va se rendre compte que il y a des petites choses assez étranges dans sa vie. Par exemple, le jour de son anniversaire, tous les ans, il pleut, mais c'est une pluie qui ne mouille pas. Elle va également se rendre compte qu'elle est capable d'entendre la route lui parler. Ce genre de petites choses qui va l'amener à se poser des questions. Et elle va découvrir que son père qu'elle croyait mort est en réalité parti. Il a abandonné sa mère. Il se trouve que la dernière enveloppe que sa mère et elle ont reçue et qui est censée contenir l'argent de la pension alimentaire ne contenait que du sable. Et du coup, Pénélope est un petit peu énervée, comme sa maman d'ailleurs. Et elle est bien décidée à dire ses 4 vérités à son père. Et du coup, elle part en quête de ce père qu'elle n'a jamais connu. Quand j'ai commencé ma lecture, j'ai été un petit peu, pas effrayée, mais disons que je me suis dit que pour des jeunes lecteurs, un nombre de pages aussi impressionnant pouvait les freiner dans la découverte de cet ouvrage. Je crois qu'il fait plus de 300 pages, je trouve que c'est beaucoup pour un roman jeunesse. Cependant, il y a peu de personnages et du coup on entre vite dans l'univers. Pénélope est une petite fille enjouée et avec un caractère affirmé, c'est vraiment très agréable de la suivre. Elle utilise des expressions désuètes qui sont en total décalage avec son jeune âge et c'est vraiment extraordinaire. Je tire mon chapeau à la traductrice parce que c'était vraiment très très drôle. Les décors créés par l'autrice sont assez identifiables, on pourrait presque croire qu'on est en France. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui a été écrit pour la jeunesse, du coup il y a certains points qui sont pas assez approfondis à mon goût. Cependant, c'est l'incursion de la magie dans un univers tout à fait banal et je pense que ça pourra satisfaire la plupart des jeunes lecteurs qui sont en quête de mystère. Je vous parle maintenant de Vivolée de Mayalène Gouste et Mats. C'est une bande dessinée, je me souviens plus du nom de l'éditeur, je suis désolée, je vous le mettrai ici. C'est une bande dessinée contemporaine qui aborde une période de l'histoire avec laquelle je n'étais pas du tout familière. Il se trouve qu'entre 1976 et 1983 en Argentine, il y a environ 500 bébés qui ont été arrachés à leur mère pour être confiés à des familles proches du parti politique en place à l'époque. Et les mères étaient ensuite exécutées, ainsi que les pères qui étaient opposants au régime. Et en fait, de nos jours, donc la BD se déroule de nos jours, et d'ailleurs ça résonne assez avec l'actualité puisqu'il me semble avoir vu, Lorient est d'accord avec moi, puisqu'il me semble avoir entendu il n'y a pas très longtemps que des procès allaient commencer à ce sujet.
Il se trouve que les grands-mères de ces enfants continuent à se battre pour essayer de les retrouver parce que la plupart de ces bébés n'ont malheureusement jamais connu la vérité et continuent à vivre dans des familles qui ne sont pas les leurs. Dans cette histoire, on va suivre Mario qui s'interroge sur sa filiation puisqu'il trouve qu'il ne ressemble absolument pas à ses parents et qu'il a entendu parler de ses bébés volés. Et on va également suivre Santiago qui est son meilleur ami et qui lui ne s'intéresse pas forcément à toute cette histoire, mais pour soutenir son ami et surtout pour essayer de revoir l'infirmière qui fait les prises de sang à la clinique, va lui aussi passer les tests ADN. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie que vous découvriez cette histoire, c'était bouleversant, ça m'a vraiment fendu le cœur et c'était juste tout simplement beau mais pas... C'était pas beau joyeux quoi, voilà, c'est mélancolique mais c'est vraiment... ouais, bouleversant tout simplement, je trouve pas de meilleurs mots. Et en plus, les couleurs pastel qui sont utilisées pour le récit, je trouve que ça apaise un petit peu l'horreur de toute cette situation. Je vous présente maintenant Jamais de Bruno Duhamel, qui est là encore une bande dessinée. Ici, on va simplement suivre une petite mamie qui vit sur une falaise en Bretagne, je crois. Et avec l'érosion de la falaise, ben, c'est de plus en plus dangereux pour elle de rester dans sa maison parce que elle risque de s'écrouler à tout moment. Seulement, elle est bien décidée à rester à tout jamais dans sa maison et à ne pas la quitter. Donc on va suivre un petit peu ce personnage et les personnages qui gravitent autour d'elle, notamment le maire, les agents de police, ce genre de choses. C'est une bande dessinée vraiment adorable. Les personnages sont hauts en couleur. C'est une bande dessinée qui est vraiment très colorée et la fin est géniale et totalement inattendue. Et je termine cette update lecture en vous présentant Juste un peu de temps de Caroline Boudet. C'est un livre qui est paru aux éditions Stock et je remercie une fois encore la maison d'édition et la plateforme NetGalley pour cet envoi numérique. Tout ce que je savais de ce titre, c'est que l'autrice allait aborder le sujet de la charge mentale. C'était une thématique qui m'intéressait vachement et j'avais vraiment hâte de voir ce que l'autrice allait pouvoir en faire, d'autant que quand je vous l'ai présenté dans une wishlist, je crois, l'un ou l'une d'entre vous m'avait dit en commentaire qu'il avait vraiment beaucoup aimé et que j'allais certainement apprécier également. C'était une expérience mitigée, on va dire. Je me suis rapidement identifiée à Sophie, le personnage principal. J'ai totalement compris sa démarche et son état d'esprit. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. J'ai trouvé que avoir le point de vue des autres personnages et du coup leur idée de ce qui avait pu passer par la tête de Sophie était à la fois amusant et rageant parce qu'on a envie de leur dire mais t'en sais rien, qu'est-ce que tu peux savoir, tais-toi, ça suffit maintenant. Et du coup j'ai trouvé ça très réaliste finalement. Et peut-être un peu trop réaliste. Je m'attendais à découvrir un roman qui, tout en étant un roman, donc une histoire romancée, permettrait de proposer des pistes pour améliorer, on va dire, le quotidien des femmes, puisque c'est en général des femmes qu'on parle quand on parle de charge mentale. Et malheureusement, l'autrice ne fait qu'un constat déplorable, il faut bien le dire, de ce qu'est la situation de son personnage dans son histoire. J'ai trouvé ce titre vraiment trop pessimiste. Il n'y a aucun espoir à aucun moment dans ce bouquin qui permettrait de penser que peut-être la situation va pouvoir évoluer dans le bon sens. Et ça m'a vraiment manqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!